Nicolás Maduro, ça fait froid dans le dos, a fait une déclaration qui a fait trembler le juge qui était sur son dossier. Personne ne l'avait vu venir, personne ne s'attendait à ces mots, et pourtant ce qu'il a dit va vraiment changer votre manière de voir l'affaire tout entière. La scène s'est déroulée dans un tribunal fédéral de New York, quelques jours seulement après une opération militaire américaine spectaculaire, qui l'a capturé dans sa résidence à Caracas, et l'a amené devant la justice américaine dans une séquence digne d'un film d'action. Mais dans cette salle d'audience, ce n'était pas la violence des frappes, ou la stratégie militaire qui retint l'attention du monde entier, c'étaient les mots prononcés par Maduro lui-même. Dans une posture défiant toute attente, face à un juge fédéral et à une procédure judiciaire à laquelle il n'était sans doute pas préparé sur le plan émotionnel, l'ancien président du Venezuela a choisi, dès ses premiers mots, de renverser l'interprétation même de ce procès, qui s'annonçait comme un simple rattachement judiciaire d'un chef d'État accusé de crime, en une scène hautement symbolique et politique. En se tenant debout devant le juge Alvin Hellerstein dans la cour fédérale de Manhattan, Maduro a déclaré sans hésitation « Je suis innocent, je ne suis pas coupable ». C'est une phrase qui, prise isolément, ne surprendrait personne dans un tribunal ordinaire, car tout accusé a le droit de plaider non coupable. Mais dans ce contexte précis, elle prouve une stratégie calculée. Maduro ne rejette pas seulement des accusations de trafic de drogue ou de narcoterrorisme, il rejette le cadre même de cette juridiction américaine. Il provoque l'Assemblée et s'adresse à la fois aux juges à la barre et à des milliers de personnes dans le monde qui suivent ces images paradoxales d'un président capturé par une puissance étrangère, mais debout dans un tribunal, comme s'il défendait un cargo de pêche et non une nation. Était-ce de la bravade ou un message codé destiné à galvaniser ses partisans et à semer le doute dans l'esprit des juridictions internationales? Les mots étaient encore plus puissants lorsque, dans le même souffle, il affirma avoir été kidnappé. Oui, c'est le mot qu'il a utilisé devant la cour, et qu'il se considérait non pas comme un simple accusé, mais comme un prisonnier de guerre dans un théâtre d'opérations politiques et militaires qui dépasse les frontières. Cette affirmation, prononcée avec la conviction calme qu'on associe rarement à des individus mis en accusation au tribunal, a envahi les réseaux internationaux et suscité de vives réactions dans de nombreuses capitales. On ne parle pas ici d'une tentative de défense juridique classique, non. On parle d'une déclaration qui requalifie entièrement la situation de Maduro comme un acte politique, une arrestation illégale orchestrée par une puissance étrangère selon lui, et non comme une procédure pénale légitime. Dans les mots de Maduro, « Je suis le président de la République du Venezuela et je suis ici kidnappé depuis le 3 janvier », il défie directement la légitimité de la procédure et de ses accusateurs. Il ajoute aussi, presque comme une déclaration d'identité et d'invincibilité morale, « Je suis un homme respectable, je suis toujours le président de mon pays », posant ainsi les fondations d'un récit qui transforme un procès pénal en scène mondiale de confrontation politique. Cette rhétorique n'a rien d'ordinaire, et aucun costume d'avocat ne peut neutraliser l'impact psychologique de ces déclarations. Elles sont conçues pour entrer dans les esprits, pour être répétées par les médias et analysées par les diplomates. Elles ont résonné non seulement dans la salle d'audience, mais aussi chez des millions de Vénézuéliens, dans toute l'Amérique latine et jusqu'en Chine et en Russie, où certains gouvernements alliés observent chaque mot prononcé par Maduro comme un signe de résistance ou comme un message implicite envoyé à leur propre population. La tonalité de sa voix, plus calme que colère, plus sûre que craintive, semblait signifier une stratégie sous-jacente, celle d'un homme qui refuse de disparaître politiquement malgré la perte de sa liberté physique. Certains analystes ont souligné que ce n'est pas la première fois que Maduro utilise la communication non conventionnelle comme outil de stratégie. Pendant plus d'une décennie à la tête du Venezuela, il a souvent alterné entre rhétorique nationaliste, dénonciation virulente de l'impérialisme, et référence à une identité vénézuélienne transcendante pour cimenter le soutien populaire face à des crises successives. Cette fois-ci, pourtant, sa déclaration ne se limite pas à un discours pour ses partisans, elle est prononcée dans un tribunal américain sous les yeux d'un juge, d'un procureur et d'un public international. La scène a donc une portée juridique, politique et symbolique à la fois. Et cette combinaison pose une question fondamentale. Est-ce que Maduro tente de réécrire les règles du jeu, en affirmant haut et fort qu'il est encore le président légitime de son pays, qu'il est innocent, qu'il est respectable et qu'il est kidnappé? Il conteste non seulement les accusations dirigées contre lui,
mais aussi la capacité du système judiciaire américain à légitimer cette procédure. Il cherche à déplacer le débat du terrain strictement juridique vers une arène politique et morale où l'opinion internationale s'engage, se polarise et prend position, que ce soit en faveur ou contre lui. Face à ce scénario, le juge Alvin Hellerstein, âgé de 92 ans et connu pour son indépendance, a récemment dû intervenir pour recentrer la procédure sur des aspects strictement judiciaires, rappelant à Maduro qu'il y aurait un temps et un lieu pour contester d'autres éléments plus larges de la situation. Cela montre l'effort du tribunal pour maintenir la neutralité légale et éviter que la salle d'audience ne devienne un théâtre politique. Mais même l'injonction du juge n'a pas empêché les caméras, les réseaux sociaux et les observateurs internationaux de faire un lien immédiat entre la déclaration de Maduro et un affrontement plus vaste de narratifs. Celui de la souveraineté nationale contre l'interventionnisme, celui de la légitimité contre la force, et celui de la perception du droit international contre la puissance brute. Sa posture devant le tribunal a aussi été analysée à la lumière de la notion de légitimité d'un chef d'État selon le droit international. Traditionnellement, un chef d'État peut bénéficier d'une immunité pour des actes officiels, mais ici les États-Unis l'ont capturé dans une opération controversée et l'ont amené sur leur territoire pour être jugé. Maduro contestait ce cadre en affirmant qu'il avait été kidnappé et en se qualifiant de prisonnier de guerre, une terminologie lourde de conséquences, puisqu'elle déplace l'acte de capture du domaine pénal vers le domaine du droit de la guerre et du droit international humanitaire. Certains experts estiment que cette déclaration pourrait être utilisée par la défense pour remettre en question la juridiction ou l'applicabilité des lois américaines dans ce contexte. D'autres, au contraire, pensent que c'est un discours principalement symbolique destiné à nourrir la narration politique autour de ce procès. Quelle que soit l'interprétation, une chose est certaine. Ce n'était pas une phrase innocente. Lorsque Maduro a affirmé devant le juge « Je suis innocent, je suis toujours le président de mon pays », il a posé un cadre qui oblige désormais toute la procédure à prendre en compte des éléments qui dépassent les simples accusations de trafic de drogue et de narcoterrorisme. Sa déclaration a transformé l'affaire en un cas qui pourrait influencer les relations internationales, la doctrine de souveraineté et les débats sur l'ingérence d'un pays dans les affaires d'un autre. Elle a aussi mis en lumière les tensions entre deux visions du monde. D'un côté, une politique américaine axée sur la lutte contre le narcotrafic et l'action unilatérale, de l'autre des gouvernements et des populations qui voient dans l'arrestation une violation de la souveraineté nationale. À cet égard, les mots de Maduro ne sont plus simplement une défense personnelle, mais un outil stratégique pour mobiliser le débat mondial, galvaniser ses partisans et forcer la main aux institutions judiciaires et politiques qui se trouvent désormais au centre d'un affrontement de narratifs. Et alors que la prochaine audience est déjà programmée pour le 17 mars, l'impact de ces paroles prononcées lors de la première comparution devant la Cour fédérale de Manhattan continuera de se faire sentir. Parce que dans cette nouvelle ère où l'information circule instantanément dans le monde entier, une simple phrase peut résonner, s'interpréter de 1000 façons et influencer non seulement un procès, mais aussi l'opinion publique internationale entière. Mais ce qui a réellement figé la salle d'audience, ce n'est pas seulement la déclaration d'innocence de Nicolás Maduro, c'est ce moment précis, presque anodin en apparence, ou alors qu'il est escorté par les agents américains vers une base sécurisée liée au dispositif de la CIA, il se retourne brièvement et lâche une phrase simple, presque déroutante. « Happy New Year ». 2 mots seulement. 2 mots qui n'avaient rien à faire dans un tel contexte. 2 mots qui ont immédiatement déclenché une vague de spéculation parmi les analystes, les diplomates et les services de renseignement. Pourquoi dire « bonne année » au moment précis où l'on vient de perdre le pouvoir, la liberté et probablement le contrôle de son destin? Pourquoi ce ton presque léger, presque serein, alors que tout indique une situation de crise extrême? Pour beaucoup, cette phrase n'était pas une plaisanterie ni une provocation gratuite. Elle ressemblait davantage à un message codé. Dans les cercles du renseignement, les déclarations publiques faites dans des moments critiques sont rarement prises au pied de la lettre. Chaque mot, chaque timing, chaque regard compte. Et dans ce cas précis, le timing est troublant. Maduro prononce cette phrase au tout début de l'année, dans un moment de bascule historique, comme s'il suggérait que l'histoire ne fait que commencer. Pour ses partisans, Happy New Year signifie que la chute apparente n'est qu'une étape et non la fin. Pour ses alliés internationaux,
C'est peut-être un signal indiquant que des mécanismes ont déjà été enclenchés avant son arrestation. Et pour Washington, c'est une phrase qui dérange, car elle suggère que Maduro ne se considère pas comme vaincu. Certains experts en communication stratégique estiment que cette phrase sert à projeter une image de contrôle psychologique total. Un homme brisé ne souhaiterait pas une bonne année à ses geôliers. Un homme paniqué ne sourirait pas à la caméra au moment de son transfert. Or Maduro l'a fait. Cela alimente l'hypothèse selon laquelle il savait que cette arrestation était possible, voire probable, et qu'il avait anticipé ce scénario bien avant que les hélicoptères américains n'entrent dans l'espace aérien vénézuélien. Des sources diplomatiques affirment que dans les semaines précédant son arrestation, Maduro aurait multiplié les contacts discrets avec des partenaires stratégiques, notamment en Asie et en Eurasie, pour sécuriser certains actifs, informations sensibles et réseaux d'influence. Si cela est vrai, alors Happy New Year pourrait être interprété comme un message adressé à ses alliés. Le plan continue, la partie n'est pas terminée. Dans l'histoire moderne, plusieurs dirigeants arrêtés ou renversés ont utilisé des phrases simples pour envoyer des signaux complexes. Ce type de communication indirecte permet de contourner la censure, les micros et les protocoles de sécurité. Maduro, ancien syndicaliste devenu stratège politique aguerri, connaît parfaitement ces codes. Il sait que chaque caméra est une tribune, que chaque mot peut devenir un symbole. En prononçant ces deux mots, il impose un doute stratégique. Est-il vraiment isolé ou joue-t-il un rôle précis dans un scénario plus large? Cette question inquiète particulièrement les États-Unis, car l'histoire récente montre que l'arrestation d'un chef d'État ne met pas toujours fin à son influence. Au contraire, elle peut parfois la renforcer. Dans certaines régions du monde, un leader capturé devient un martyr, un symbole, une figure autour de laquelle se cristallise la résistance. Maduro semble parfaitement conscient de cette dynamique. Sa posture calme, presque ironique, contraste fortement avec le discours américain qui le décrit comme un criminel dangereux. Ce contraste crée une dissonance cognitive dans l'opinion publique internationale. Certains commencent à se demander « Et si l'histoire n'était pas aussi simple qu'on nous la présente ? Et si cette arrestation déclenchait une réaction en chaîne imprévisible ? Car au-delà de l'homme Maduro, c'est l'équilibre géopolitique régional qui est en jeu. La Chine et la Russie ont immédiatement condamné l'opération américaine, parlant de violation flagrante de la souveraineté d'un État. Des discussions d'urgence ont été évoquées dans des cercles diplomatiques fermés. Dans ce contexte, Happy New Year peut aussi être vu comme un message de défi adressé à Washington. Vous pensez avoir gagné, mais vous venez peut-être d'ouvrir une nouvelle phase du conflit. Une phase plus subtile, plus longue, plus coûteuse. Certains analystes vont encore plus loin et évoquent l'hypothèse d'un coup déjà préparé avant l'arrestation. Non pas un coup militaire classique, mais un coup politique, économique ou informationnel. Le Venezuela dispose de réseaux énergétiques, financiers et humains disséminés bien au-delà de ses frontières. Des décisions prises en amont pourraient produire leurs effets des mois plus tard. Dans ce scénario, Maduro ne serait plus l'acteur principal mais le déclencheur. Son arrestation servirait de catalyseur à des mouvements que Washington ne contrôle pas entièrement. C'est là que la phrase prend tout son sens. Happy New Year, comme pour dire « l'année qui commence sera celle des conséquences ». Et la question centrale demeure, les États-Unis vont-ils payer le prix de cette opération ou ont-ils déjà tout calculé? Officiellement, Washington affirme avoir agi pour protéger sa sécurité nationale et lutter contre le narcotrafic. Officieusement, beaucoup reconnaissent que l'arrestation de Maduro crée plus d'incertitudes qu'elle n'en résout. Les marchés réagissent, les alliances se repositionnent, et la perception de la puissance américaine est mise à l'épreuve. Si Maduro a effectivement préparé quelque chose avant son arrestation, alors cette phrase apparemment anodine pourrait être l'un des messages les plus lourds de sens de la géopolitique récente. Car dans ce monde où la guerre ne se fait plus seulement avec des armes mais avec des récits, des symboles et des perceptions, deux mots peuvent parfois peser plus lourd qu'un missile. Au final, la déclaration de Nicolás Maduro, aussi courte soit-elle, n'était probablement pas un hasard. Dans un moment où chaque geste est observé, chaque mot pesé, dire « Happy New Year » n'a rien d'innocent. Cela ressemble moins à une provocation qu'à un message de maîtrise, une manière de montrer qu'il n'est ni brisé ni surpris, et qu'il estime que l'histoire n'est pas terminée. Ce simple message a suffi à semer le doute, à troubler les certitudes,
et à ouvrir de nombreuses questions sur ce qui a été préparé avant son arrestation. Qu'il s'agisse d'un signal à ses alliés, d'une stratégie psychologique ou d'un avertissement discret, une chose est claire. Cette affaire dépasse largement le sort d'un seul homme. Elle s'inscrit dans un jeu de puissance mondiale, où chaque mot peut annoncer une nouvelle phase de confrontation.